Le voile du secret reste très épais sur le bassin de Thau. Ce matin, un premier contact avait lieu à la mairie de Metz entre les conchyliculteurs et des représentants de mystérieux chercheurs porteurs du brevet d'une solution miracle censée éradiquer l'herpès des coquillages. Ce virus qui détruit depuis 3 ans entre 50 et 80% des jeunes huîtres. À l'origine de cette première réunion qui en appellera d'autres, un intermédiaire connu autour du bassin de Thau, Yves Pietrasanta, élu à Metz, mais aussi Monsieur Écologie au conseil régional. J'ai été contacté par le cabinet Ernst & Young, des professionnels qui ont travaillé sur le sujet, des scientifiques qui m'ont dit voilà, nous avons la solution pour tuer l'herpès. Alors, ceci méritait attention. Donc j'ai signé une confidentialité, si vous voulez, et j'ai eu connaissance du brevet qui a été pris. C'est en tant que scientifique que je parle. Je suis persuadé que la solution se trouve là. Une solution dont le secret n'aura pas été dévoilé ce matin. Après 3h30 de réunion, l'identité de ses concepteurs était toujours confidentielle. On apprend simplement que le procédé tueur de virus est une méthodologie qui ne serait pas appliquée aux coquillages, mais uniquement à leur milieu. Les mots sont choisis à la sortie de la réunion. C'est une avocate qui parle pour ses clients. Sur la solution, pour l'instant, je ne vous en dirai rien, vous savez, je suis tenue à la confidentialité. Là, on s'est mis en place pour discuter tous ensemble d'un cadre de négociation et de la mise en place d'un comité pour effectuer des tests. D'abord pour voir si l'invention de mes clients n'était pas nuisible pour l'environnement, c'est la première des étapes. Et ensuite pour voir comment on pouvait fonctionner avec les ostréiculteurs pour une généralisation de la solution sur le bassin. Ils ont accepté justement de missionner 3 experts en biologie et en microbiologie pour qu'ils nous donnent eux leur avis d'experts. Il faut que cette méthode soit en place avant fin février pour que les tests soient bien engagés et concluants d'ici le printemps prochain. Et la fameuse méthodologie reste un espoir auquel veulent croire les 700 conchyliculteurs du bassin de Thau et de tout le pourtour méditerranéen. À cause de la surmortalité des jeunes huîtres, un tiers des 1500 tables à huîtres de l'étang de Thau n'est pas utilisé.